Mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Quand j'étais petit, j'ai regardé un match, le premier match du Portugal que j'ai regardé, c'était à l'Euro 2004, je me souviens, et puis j'ai tout de suite accroché. Ça a toujours été mon idole. Ça pourrait être la chambre de n'importe quel ado de 17 ans, avec des rêves accrochés au mur. Sauf que Corentin, lui, a l'impression de les toucher du crampon. Wow. Des gamins à la porte d'un monde de foot fait de gloire, de paillettes et d'argent. Un monde dont la porte n'est vraiment pas simple à pousser. Lionel Messi, Eden Hazard, des grands joueurs. J'espère un jour ce sera moi. Ils sont tous passés par des centres de formation avant de devenir footballeurs, donc c'est des références pour nous. Il n'y a pas de choses faciles, c'est jamais facile. C'est tout le temps. Ouais, c'est pratiquement tout le temps dur, mais bon, après, on essaye de faire la part des choses. On a quelques moments pour s'amuser. Mais en général, il faut penser au travail. On est là pour progresser. Et voilà. T'es conscient que c'est pas la vie de tous Ouais, tes adolescents ? ouais, j'en suis conscient, mais c'est pas grave, faire de sacrifices, c'est la vie. Corentin, lui, n'a que 17 ans. Mais il a un atout sur les autres. Il est externe. L'avantage, c'est qu'il fait, ce qu'il aime, et en même temps, il est à la maison tous les soirs. Ça te permet de sortir, je pense, du cocon du foot. À un moment donné, le foot, c'est bien, mais il faut penser à autre chose et vivre aussi autre chose. Et même si Corentin ne vit pas à 100% au centre, le foot a quand même des impacts sur sa vie d'ado et sa vie de famille. Presque pas de sortie, déjà le soir c'est mort, il n'y a pas de sortie, pas de fête, pas de ci, pas de ça. Non, c'est le foot, l'école, la famille, quoi. C'est vrai qu'il loupe parfois des repas de famille, il part pas en vacances avec nous, voilà. C'est des choses comme ça. Il n'est pas venu à nos 40 ans, quoi. Parce qu'il avait un match à Metz. À 3. À 3, enfin je sais plus. C'était à 3. Ouais, c'est vrai qu'au départ ça m'a fait quand même quelque chose, parce que je me suis dit, le jour de nos 40 ans, on n'a même pas notre fils, quoi. C'est un peu difficile des fois. En plus des sacrifices, Momo, lui, doit gérer l'éloignement. Ses parents et ses 10 frères et sœurs sont au Sénégal. Alors chaque soir, Momo se connecte au pays. Ou du moins, il tente. Allô, ça c'est moi. Allô, Dédé. Non, je vous vois pas. Je suis content quand je vois comme ça ma famille à des milliers de kilomètres. Ça me rend heureux. Ouais. Ça me donne de la force et ça me donne envie de plus travailler. Et tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour ma famille en fait. Ouais. Donc c'est très très important. Ça passe avant tout. Ça pourrait être la chambre de n'importe quel ado. Sauf que Momo, lui, il vit à 4000 km des siens. Et dans son rêve, tout n'est pas rose.